Voilà, en réunion avec les syndicalistes sud de Renault Trucks, groupe Volvo, interview par Philippe Juravert, secrétaire national aux luttes du parti de gauche. Camarade, présentez-vous déjà un peu rapidement. Bonjour, je suis Gilles de Verlange, ça fait 20 ans que je bosse sur Renault Truck. Je suis rentré à la pièce de rechange. Maintenant, je me dis que tous mes copains sont. Je connais plein de monde dans les 591 qui vont être mis à la porte là, sans qu'on leur laisse quoi que ce soit. Bah, si je me bats pas pour eux maintenant, je vois pas comment mes enfants vivront demain. Je me présente, Patrick Drossin, je suis délégué syndical central Sud Renault Trucks. Je suis dans l'entreprise depuis 17 ans, 15-16 ans à peu près. Sud existe depuis 2 ans et demi. Et on en est à notre deuxième plan social, un sur 2014 et un qui démarre donc à partir d'aujourd'hui, 9 juin 2015, pour un deuxième plan social qui n'est, comme le premier, pas justifié. Moi, je suis Paco William, je suis dans l'entreprise depuis 1995. Donc, je commence à être un habitué des fermetures. J'ai fermé la forge, déjà, en 99. Là, maintenant, je suis sur la pièce de rechange, où on a des perspectives jusqu'à 2018, mais après, ça reste un point d'interrogation. Donc, ce qui m'a poussé un petit peu la lutte, c'est pour ça que j'ai rejoint Sud avec Patrick. Je suis secrétaire du syndicat sur Lyon. Voilà. Bien, Patrick, tout à l'heure, on a évoqué les conditions et les motifs de ces licenciements. Est-ce que tu peux nous expliquer les motifs de ce licenciement? Les motifs de ce licenciement, il n'y en a qu'un, c'est un licenciement boursier. C'est un licenciement qui n'a pas lieu d'être. Il y a le début avril, le 2 ou le 3 avril, il y a eu une réunion du conseil d'administration en Suède, à Göteborg, où les actionnaires ont décidé qu'il leur fallait plus d'actions et ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez payés. À partir de là, c'est redescendu et pour avoir plus d'actions, il faut licencier du personnel. Donc c'est pour ça qu'un plan social est en cours actuellement, mais sans aucun motif, sachant qu'on est dans une période, depuis novembre 2014, où on a un taux de commande qui s'agrandit de jour en jour. Voilà, c'est là-dessus que je voulais venir. Donc il n'y a aucun motif, et en même temps, l'entreprise va mieux. L'entreprise va beaucoup mieux. Va beaucoup mieux. L'entreprise, pour l'instant, c'est une entreprise qui est pérenne. En camion, il sort à peu près entre 136 et 140 camions au jour. Donc on atteint le stade où il y a une activité importante. Donc on n'a pas la matière pour licencier du personnel. Au contraire, on devrait même faire le contraire, on devrait même embaucher du personnel. Parce que déjà sur le premier plan social, tous les gens qui ont été licenciés n'ont pas été remplacés. Ouais, c'est du moins brut là. Pour ceux qui restent, il y a déjà une surcharge de travail considérable. On a des problèmes au niveau des conditions de travail qui se dégradent. On a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui sont en dépression parce qu'ils ont une charge de travail phénoménale. Donc on ne voit pas pourquoi on licencie du personnel. On licencie seulement du personnel pour augmenter les actions des gens qui nous dirigent avec leurs actionnaires. C'est une société qui a bénéficié d'un crédit d'impôt, le montant Oui, c'est le CICR, ils ont bénéficié de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et tu nous as parlé de quelque chose, tu me diras si on peut l'inscrire dans le reportage. Pour l'instant, il y a quelque chose qui les inquiète, c'est une entente illicite qu'ils auraient eue entre constructeurs. C'est une entente qui a perduré pendant des dizaines d'années, enfin au moins pendant au moins une bonne période. Et ils ont eu un rappel de la Cour européenne sur ce fait-là, parce qu'il y avait une entente qui n'aurait pas dû avoir sur des modalités entre concurrents. Et donc là, ils sont pénalisés pour l'instant. On ne connaît pas encore le montant de l'amende, mais apparemment ça chiffre par plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on peut déjà parler de patron voyou, là, si jamais ils utilisent tous les moyens.
pour pouvoir... Après, déjà, je ne sais pas si on peut dire patron royaux. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est une entreprise qui a été rachetée par un groupe qui s'appelle Volvo. Renault Trucks, c'est une marque française qui a toujours très bien marché. Depuis que Volvo nous a rachetés, effectivement, on a affaibli de manière importante l'avenir de Renault Trucks. Surtout depuis que Renault a retiré toutes ses billes. En plus. C'est-à-dire que avant que Renault retire toutes ses billes, il y avait encore cet esprit de Ils groupe avaient, très fort ici. on a au moins le ressenti qu'ils avaient un petit peu encore de prise, puisqu'ils avaient de l'actionnariat chez Volvo. Mais depuis tout ça, Volvo est passé maître, et maintenant on est suédois, hein, c'est tout ce qu'il faut se dire. Au niveau de ce que disait William, quand il y a eu le rachat de Renault Trucks par Volvo, Renault s'était engagé à rester le premier actionnaire avec 20%. Ça permettait, c'était le plus gros actionnaire et devait le rester pendant très longtemps. Et il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, Renault s'est séparé de toutes ses actions ou tout en partie de ses actions. Et le groupe Celian, qui était à 5 ou 6% à ce moment-là, a tout racheté et est actuellement à 25%, le plus gros actionnaire. C'est le premier. Donc, on va dire qu'il a déjà, s'il parle, il a déjà un quart des voix à lui. Ensuite, la volonté de Volvo a écrasé la marque Renault, peut-être en même temps justifiée par le fait que Renault et Volvo ont toujours été, pendant très longtemps, été coude à coude au niveau du marché mondial. Quand un Volvo ne se vendait pas, c'était un Renault et inversement. Volvo était un petit peu devant et on peut croire qu'il y ait de ce fait aussi. Vouloir diminuer Renault pour pouvoir élargir ensuite au maximum Volvo jusqu'à éteindre Renault. Et n'oublions pas quand même que Renault Trucks a sorti une nouvelle gamme de produits, de camions, complète en 2013, en juin 2013. Et qu'on a eu toute la peine du monde à essayer de... C'est en juin 2013. Non, on a eu toute la peine du monde à en vendre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et depuis que ça va beaucoup mieux, on licencie du personnel. Donc, ça ne peut rien y comprendre. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a Manuel Valls qui, lui, il explique qu'il faut revenir sur les conditions. Mais lui, il parle que du plan social, en gros, quoi. Il faut revenir. Lui, il dit que c'est un plan social inacceptable. Voilà. C'est ses termes. Il ne parle pas d'emploi. On fait quoi? C'est tout. Quand on pose la question, comme je disais, au ministre du Travail, lui, il nous dit, il répond, oui, d'accord, on va être vigilant sur les modalités du licenciement. Le licenciement, donc c'est qu'il accepte. Première des choses à dire, c'est on est contre le licenciement, on fait quoi pour qu'il n'y en ait pas? Ben oui. Est-ce que vous êtes étonné, vous, de cette belle mobilisation à laquelle on a pu assister là? Non, pas forcément, parce que déjà on a fait une manifestation, c'était pas une manifestation, il y a déjà eu un mouvement il y a plus de 8 jours. Ils étaient quand même, c'était sur Vénissieux bien sûr, on était 800, entre 600 et 800. Là, c'est vrai que maintenant les gens s'aperçoivent qu'on est en train de toucher des structures qui sont vitales pour la société, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, ces structures, on va licencier du personnel dans ces structures. Ça va affaiblir considérablement Renault Trucks. Et à court terme, on n'a pas de perspective pour l'avenir de l'entreprise. Parce que quand on vide les structures qui sont vitales pour l'entreprise, tout le reste derrière va suivre. Tout ce qui est production, on va arriver à un moment où on va nous dire, écoutez les gars, vous avez du travail, c'est bien, l'entreprise elle a des commandes, mais on ne peut plus assumer, on peut plus travailler parce qu'on n'a plus les structures. On ira mettre tout ça à Gand en Belgique, à Thuir ou ailleurs, et puis on va démembrer complètement l'entreprise. Moi, c'est ce qu'on m'explique, qu'on fasse un plan social alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir un plan social parce qu'il y a de l'activité. C'est ce qu'on nous reprochait pendant un certain temps. Il n'y avait pas d'activité, il y avait une crise, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il y avait moins de travail. Qu'on dise, il n'y a pas de travail, c'est pas acceptable, mais qu'on mette un plan social en place, ça peut peut-être se comprendre. Mais quand on arrive à un stade où il y a l'activité redémarre, il y a du travail, il y a des secteurs où on fait des heures supplémentaires, on prend des intérimaires en plus. Donc il y a un moment où c'est pas compréhensible. Sachant que ce plan social-ci, là,
on est au minimum à 200 personnes qui vont être licenciées sèchement. Ça va être des licenciements contraints, au minimum. On sait. Dès le départ, on nous annonçait qu'il allait y avoir des licenciements secs. C'est pas Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a une réactivité un tout petit peu des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a une réponse? Parce que Alors, les pouvoirs publics, on a essayé de contacter un petit peu tout le monde. Nous, ce qu'on a comme relation, en allant les voir, bien sûr, et avec quand même, pour certains, nous ont quand même bien reçus, notamment la commune de Vénissieux, on sait qu'ils sont derrière nous, et la commune de Saint-Priest, où on a quand même fait des démarches aussi. Là, on va aller voir le maire de Lyon, on a donc un rendez-vous avec le maire de Lyon, là je viens d'apprendre. On a contacté 2 députés, Monsieur Blin et puis je ne sais plus l'autre, Xavier Breton, hein, Meunier aussi. On a fait quand même beaucoup de démarches, on nous écoute. Mais on nous écoute. On nous écoute. Il n'y a pas de démarche particulière pour l'instant, on n'a pas de remontée qui fait que on nous a sollicité pour nous dire voilà, on va vous faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Pour l'instant, on n'a rien. si vous aviez, une dernière question, si vous aviez un message à passer à Jean-Luc Mélenchon, député européen. C'est déjà le connaissant, je pense que on sait que sa réaction doit être de dire c'est pas admissible. Après, avec les pouvoirs qu'il a, s'il peut nous donner un coup de main, ça ne sera pas négligeable, hein, au contraire. Parce qu'on est un petit peu dépourvu à ce niveau-là. À part, je vous dis, la mairie de Vénissieux qui sont bien derrière nous. La maire de Vénissieux nous a tout de suite reçus et nous a proposé des choses. Et on sait qu'ils sont derrière. Mais autrement, sinon, et on est un petit peu démunis. On aimerait bien avoir de l'aide, c'est vrai. Ouais, il faut que ce conflit, il ne faut pas qu'il reste confiné dans nos murs, dans notre entreprise. Il faut qu'il sorte. Alors qu'il sorte par nos politiques. J'ai envie de dire quelque chose, quand je vois Manuel Valls qui dit qu'il n'est pas d'accord sur le plan ci, ça, c'est quand même nos politiques qui ont laissé partir notre boîte chez les Suédois. Hein. Parce que Renault, l'État avait quelque chose à faire là-dedans. Hein. Ils n'auraient jamais dû laisser ça, parce qu'on sait très bien comment que c'est. Alors maintenant, pourquoi pas aller plus loin que les politiques français, puisqu'on parle d'Europe, on parle de ci, on parle de ça. Pourquoi pas essayer si Jean-Luc Mélenchon peut nous emmener, emmener notre cause plus loin et puis faire éclater ça au grand jour, parce que ça, c'est que du stratagème financier. Et c'est nous qui en payons les pots cassés, tout simplement. Nous, aujourd'hui, nos familles demain, parce que comment on va vivre, et nos gamins, comment ils vont bosser dans un pays où, à chaque fois qu'on met la télé en route ou qu'on allume la radio, c'est des milliers d'emplois qui sont bradés, soldés, tout ça pour de l'actionnariat, c'est désolant. Donc il y a un point quand même que je voudrais dénoncer, bon, c'est quand même le fait que je ne vais pas poser la question au Premier ministre du gouvernement français, c'est qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 35 milliards qui ont été donnés aux entrepreneurs. Là. Hein, donc c'est passé où? C'était pour la relance économique, c'était pour embaucher du personnel, c'était pour faire fructifier les entreprises. Et ils ont eu les 35 milliards, le MEDEF, là, il n'arrête pas de nous dire qu'il veut mettre des choses en place, la flexibilité à outrance, voilà. Mais les 35 milliards, ils n'en parlent jamais. Et on licencie dans des entreprises qui vont beaucoup mieux maintenant sur le plan financier et où il y a de l'activité. Donc il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des bonnets. Il faut se poser les bonnes questions et savoir où cet argent, là, il est passé. Moi, je serais curieux de savoir où sont passés ces 35 milliards. Parce que quand on regarde comme l'actualité, Mori TNT, Renault Trucks, toutes les entreprises françaises sont en train de se casser la gueule. Alors, on va travailler à l'étranger, mais à l'étranger, c'est pas mieux. Hein. C'est pareil. Ça licencie à tour de bras aussi. On sait un peu moins parce qu'on ne nous le dit pas, mais si on s'enseigne bien. Très bon témoignage.